Lintong, calme-toi. Ne vous approchez pas. Lintong, si tu as quelque chose à dire, descends et dis-le. Je l'ai déjà dit, tu m'as entendu. Lintong. J'ai dit que c'était Wang Wang qui l'avait fait. Tu me crois. Ne fais pas semblant d'être un professeur principal. Modèle. Tu fais ça juste pour les dons de la famille Wang Mang à l'école. Espèce de petit morveux, quelle bêtise racontes-tu? Wang Zhonggang. Ne crois pas que personne ne sait. D'où vient ton argent? Tu as construit des bâtiments inachevés, en trompant tes voisins. Wang Zhonggang. Vous n'accumulez pas de bon karma. N'as-tu pas peur de n'avoir pas de descendants? Espèce de petit bâtard, toi. Wang Zhonggang. Lintong. Écoute-moi. Lin Jiango, le père de Lintong. Papa. Ils ont toujours pensé que tu étais inutile. C'est pourquoi ils nous intimident. Si ce n'était pas pour toi, ma maman serait-elle morte si tôt? Même si je saute d'ici aujourd'hui, je ne serais pas aussi inutile que toi. Lintong. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Cela prouve maintenant que Wang Mang a frappé le premier. Je suis désolé, nous nous sommes trompés. Nous t'avons mal compris. Lintong, voici la preuve. Ce n'est pas ta faute. Jette un coup d'œil, regarde bien. Lintong, écoute-moi. Ce n'est pas sur là-haut. Descends. Descends. Ne me fais pas te mépriser comme ça. N'as-tu pas toujours été si inutile? Pourquoi dois-tu faire le dur et me tirer cette fois? Famille de Lin Jiango. Ton père a des fractures sur tout le corps et des plaies pénétrantes. Il y a des signes d'hémorragie. Il a besoin d'une transfusion sanguine. Mais son groupe sanguin est sang de panda. Docteur, mon groupe sanguin est le même que celui de mon père. Prélevez sur moi. Prenez autant que vous avez besoin. Je suis en bonne santé. Papa. Ne voulais-tu pas toujours que je devienne le meilleur élève? J'ai eu la première place de toute l'école. Pourquoi n'ouvres-tu pas les yeux pour voir? Je n'ai jamais vu ma maman depuis que je suis petite. Si tu pars, je ne te pardonnerai jamais. Je suis un pécheur. J'ai causé la mort de ma maman en couche. Et j'ai causé la mort de mon père en le sauvant. Si je pouvais avoir une autre chance de recommencer, j'expierais certainement mes péchés correctement. Ne devrais-je pas être à l'hôpital? C'est chudiant. Accueillons chaleureusement le retour de Hong Kong à la mère patrie. Ce rêve est trop réel. Excusez-moi, frère. Comment on fait du vélo? Tu es aveugle? Mes excuses. Papa. Non, mon pote. Nous avons à peu près le même âge. Ne crie pas juste. Ça va. Si ça va, je m'en vais. J'ai d'autres choses à faire. Excusez-moi, frère. Excusez-moi. Papa, attends-moi. 2000 centimes. L'argent que vous donnez est trop peu, n'est-ce pas? Vu la pauvreté de votre famille. 2000 centimes, c'est déjà. Par égard pour votre femme enceinte. Je suis bienveillant. Je parle de Lin Jiango et Limei. Votre famille est la plus pauvre de cette rue. Limei, la mère de Lintong. Tout ce que vous avez, c'est ce vélo cassé, qui vaut à peine un tout petit peu d'argent, et vous avez toujours peur que quelqu'un ait des intentions pour votre famille. Lin Jiango, Limei. C'est vraiment mon père. Et ma maman. J'ai vraiment transmigré. Contrat d'achat de terrain. Si une personne est pauvre, elle est simplement bornée. Cette immense fortune, nous vous l'avons pratiquement donnée. Et vous ne savez même pas comment l'accepter. Wang Zhonggang. Alors ce vieux salaud ressemblait à ça quand il était jeune. S'il ne nous avait pas arnaqué de la terre de notre propriété familiale, notre famille n'aurait pas été ruinée et dispersée. Donnez-moi une réponse claire. Vous signez ou pas? Si vous ne signez pas, nous partons. D'accord. Je vais signer. Tu ne peux pas signer. Ce salaud est un escroc. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que les affaires de ma famille ont à voir avec vous? Ne t'inquiète pas de qui je suis. Tu ne peux pas signer ce contrat. Si tu le signes, ta vie sera finie. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Ne gâchez pas ma bonne affaire.
Croyez-vous que je ne puisse pas faire en sorte que vous ne puissiez pas quitter cette rue? Si vous ne signez pas cet accord aujourd'hui, il n'y aura pas ce prix demain. Vous ne voudriez pas que votre femme et vos enfants, tout comme vous, vivent dans ce trottoir à toute leur vie, n'est-ce pas? Bien. Tu ne peux pas signer. Espèce de morveux. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Vous ne pouvez pas signer ce contrat. Si vous le signez, vous êtes fini. Laissez tomber. Les pauvres sont juste des pauvres. Ils refusent de vivre une bonne vie. Laissez tomber, laissez tomber. La maison de votre famille, laissez-la pourrir ici alors. Attendez, attendez, attendez. Je vais signer, je vais signer. Comment ce salaud pourrait-il être si gentil? Espèce de morveux. Calmez-vous un peu. Essayez-vous de causer une mort. Cette maison est sur le point d'être démolie. Il l'achète maintenant pour 2000 centimes. Et ensuite il obtiendra des dizaines de milliers du gouvernement. Ce qu'il a dit est-il vrai? Peut-on faire confiance à ses paroles? Votre maison est déjà si délabrée. Démolition. Vous devriez bien vous regarder. Êtes-vous digne? Donc il n'y a pas de démolition, n'est-ce pas? Tu ne le prendrais même pas si on te le donnait gratuitement. Alors pourquoi veux-tu l'acheter? N'est-ce pas juste stupide? Bien. Alors allons au poste de police et clarifions les choses. Voyons si cela compte comme de l'achat et de la vente forcée. Poste de police. Poste de police. Appelez la police. Alors je prendrai cette femme. Et l'enfant dans son ventre. Et je m'occuperai de deux. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper, arrêtez de frapper. Limet. Ne me blâmez pas. Blâmez-vous d'avoir choisi le mauvais homme. Wang Zhengang, tu n'es pas humain. Lin Jiango. Vous feriez mieux d'y réfléchir aujourd'hui. Voulez-vous cette maison délabrée? Ou voulez-vous votre femme et votre enfant? Frère Grand, je vais signer. Je vais signer, je vais signer. Je vais signer. Allez-vous vous excuser ou non? Ne puis-je toujours pas changer tout cela? Pas question. Mon destin dépend de moi, pas du ciel. Je te donne un coup de pied. Lin Jiango, comment osez-vous me frapper? Jeune homme, vous devriez partir rapidement. C'est l'affaire de notre famille. Nous ne pouvons pas vous entraîner là-dedans. Papa, donc à l'époque. Tu n'étais pas si inutile après tout. Puisque je m'implique dans cette affaire, j'irai jusqu'au bout. Vous. D'où sort ce gamin? S'immiscer. Frère, occupons-nous aussi de lui. Wang Zhengang est né en 1970e. Il a dépensé 5000 centimes pour épouser une femme du village voisin. Elle devrait accoucher bientôt, n'est-ce pas? As-tu l'intention de nommer votre fils Wang Mang? Comment saviez-vous? Non seulement je sais cela. Je connais aussi les caractères de naissance de ta famille. Si tu oses acheter de force la maison de notre famille là à nouveau, je m'assurerai que tu n'es pas de descendant. Allez-vous-en. Les pieds nus n'ont pas peur de ceux qui portent des chaussures. Au pire, nous mourrons ensemble. Monter un âne et lire un livret de pièces. On verra bien. Vite, emmenez-moi à l'hôpital. Vite, vite, vite. Petit frère, j'ai entendu dire qu'il y aura bientôt une démolition et une relocalisation. Est-ce vrai? Alors tu ne vendras pas à ce salaud de Wang Zhengang. Nous ne vendrons pas non plus. C'est vrai, nous ne vendrons pas non plus. N'est-ce pas? C'est ça, nous ne vendrons pas non plus. Allons-y, allons-y. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Jiango, j'ai mal au ventre. Limet, ça va? Je n'ai même pas encore offert une bonne vie à mes parents. Je ne vais pas mourir ici en premier, n'est-ce pas? J'ai juste eu peur. Limet. Pourquoi y a-t-il du sang sur votre jupe? C'est le sang de Wang Zhengang de tout à l'heure. Il a éclaboussé ma jupe. Ce n'est rien. Levons-nous. Venez. Frère, nous vous sommes vraiment redevables pour l'affaire de jour. Mais nous connaissons-nous. Frère, tu ne te souviens pas de moi. Voyance.
Plus jeune que moi. C'est exact? Je me souviens maintenant. Vous êtes le petit-fils de mon troisième grand-oncle. Lintong, Oui, frère. Tu t'es enfin souvenu de moi. venez, entrons et asseyons-nous. D'accord. Limay. Heureusement que mon père se souvient encore de celui qui a lu le Fanshui de notre famille, du nom de mon oncle cousin. Les plats sont là. Vous savez quoi? Lintong vous ressemble vraiment un peu. Après tout, nous faisons tous partie de la famille Lin. Petit frère, vous nous avez tellement aidés aujourd'hui. Et nous vous avons même croisé en plein jour. Je suis tellement désolé. Ce n'est rien, papa. Frère. Je suis revenu cette fois-ci. Pour vous aider tous. Il te suffit de m'écouter. Et je te garantis une ascension fulgurante. Ascension fulgurante. Ce morveux. Il est devenu plus lourd après avoir bu. Il semble que l'agent de mon père ait été blessé à l'époque pour nous protéger, ma maman et moi. Et c'est ainsi qu'il est devenu boiteux. Je veux changer les choses. Auberge économique. C'est notre petite rue. Je me souviens que mon père a mentionné. Quelques mois avant ma naissance, quelqu'un a été renversé et tué au marché. Un homme qui vendait des épingles à chevaux en forme de papillon. Ça devait être lui. Frère, as-tu 50 centimes? Je te rembourserai ce soir. Merci. Patron, combien coûtent ces épingles à cheveux? 3 centimes l'unité. 1 centime pour 5. Frère, tu devrais rentrer chez toi d'abord. Je rentrerai une fois que j'aurai terminé mes affaires. Patron, je les prends toutes. Il y en a plus de 200 en total. Êtes-vous sûr de vouloir tout prendre? S'il vous plaît, vendez-les-moi moins cher. Et ensuite, vous pourrez rentrer dormir tôt. Si vous les voulez vraiment, je vous les emballe tous pour 50 centimes. Marché conclu. C'est un marché. Patron, vous devriez boire moins d'alcool ces derniers temps. Il y a beaucoup de voitures sur la route, alors s'il vous plaît, soyez prudent. Je ne peux vous aider que jusqu'à ce point. Que vous puissiez l'éviter dépend de votre propre destin. 50 yuan et vous l'avez juste prêté comme ça. Quel est son passé? Vous ne savez même pas. C'est mon jeune frère. Il ne me tromperait pas. Votre vieux Zhao a dit qu'il était votre bon frère, a emprunté de l'argent à notre famille, et ne l'a toujours pas remboursé. L'un, je vous le dis, si ce 50 yuan aujourd'hui n'est pas rendu, nous allons divorcer. Limay. Belle-sœur. Où vas-tu? Vous ne vous êtes pas enfui. Où pourrais-je bien fuir? D'ailleurs, mon frère n'a-t-il pas dit hier que ce serait ma maison à partir de maintenant? J'ai déjà acheté la viande. Aujourd'hui, nous améliorons nos repas. Mais je pas dit qu'il ne s'enfuirait pas. Frère. Frère. C'est l'argent que je t'ai emprunté plus tôt aujourd'hui, plus les intérêts. Belle-sœur. Ce sont les vêtements que je t'ai achetés. J'ai vu que tes vêtements étaient assez vieux. Ce style est plutôt joli. Je ne sais pas si tu l'aimeras. Lintong. Dis-moi honnêtement. Es-tu allé jouer? Épingles à cheveux style princesse perle et concubine parfumée. 1 centime chacune. 1 centime chacune. Et les enfants. Épingles à cheveux style princesse perle. 1 centime chacune. Regarde. C'était ainsi que cet argent a été gagné. Tu as juste pris les épingles à cheveux du marché à l'entrée de l'école primaire. Et gagné plusieurs fois plus. Frère, les séries télévisées sont si populaires maintenant. Les élèves du primaire les adorent immensément. Notre famille n'a même pas de télévision. Donc je ne comprends pas ces choses. Ne t'inquiète pas, frère. Je te l'ai dit, je te ferai vivre une bonne vie. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, c'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que je suis inutile. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ne prenez pas Limay, d'accord?
Papa. Je vous en supplie. Limay est déjà enceinte de mon enfant. Bon n'a rien inutile. Même l'idiot du village gagne plus d'argent que vous. Papa. Limay. Limay. Jiango. Limay. Limay. Jiango. Jiango. Limay. Papa. Jiango. Que se passe-t-il? Sans argent, tu ne peux même pas garder ta femme. Si nous avions vendu la maison plus tôt, elle n'aurait pas été emmenée maintenant. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Vous m'aidiez clairement. Frère. La tâche la plus urgente maintenant est de la ramener rapidement. Je veux aussi ramener ta belle-sœur rapidement. Mais maintenant, je n'ai que cette parcelle de terre agricole. Je n'ai rien d'autre. Où trouverai-je de l'argent? Je me souviens quand j'étais petit. Les légumes de mon père étaient particulièrement délicieux. Frère, j'ai un moyen de gagner de l'argent. Quel moyen? Allons vendre les légumes en ville? Le niveau de consommation en ville est élevé. Peut-être que nous pourrons gagner plus. Vieux Zhao. J'ai quelque chose à vous demander. Lin Jiango. Tu n'es pas là pour emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Notre famille n'a pas d'argent. Toi, sors. Non, non, la femme du vieux Zhao. Je veux emprunter le tricycle de votre famille pour vendre des légumes en ville. Mon Dieu. Juste ça. Bon à rien. Il veut aller en ville vendre des légumes. Vieux Zhao, nous sommes frères après tout. S'il vous plaît, aidez-nous. Juste ce truc cassé à toi. Je le trouverais sale même si tu me le donnais gratuitement. Dépêche-toi. Prends ton truc cassé et sors. Sors, sors, sors. Vous ne pouvez pas dire ça. Lin Jiango, c'est mon frère après tout. Quand un frère est en difficulté, je ne peux pas m'empêcher d'aider, n'est-ce pas? Ce vieux Zhao est vraiment méprisable. Il a dit qu'il te donnerait un tricycle motorisé. Mais il ne t'a donné que cette charrette à plateau cassée. Tant que nous pourrons ramener votre belle-sœur, tout ira bien. Allons-y, partons. Ralentissez. Légumes et fruits, 500 la livre. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Ne me touche pas. Je suis désolé, mademoiselle. Tenez, prenez ceci. Tenez, mademoiselle. Considérez ces légumes comme des excuses. La fille aînée de la famille Kian. De la campagne. Qui sait si leurs affaires sont propres? Qu'y a-t-il de mal à être de la campagne? Les ancêtres de qui, sur 3 générations, n'étaient pas agriculteurs. Mon frère les a cultivés lui-même. Il n'y a personne dans tout le village qui cultive de meilleurs produits que lui. Exactement. La plupart des gens ne peuvent même pas en manger s'ils le voulaient. Mon frère a dit qu'il était pour toi. Prends-les. Mademoiselle, le patron vous presse. Compris, tout de suite. Je ne discuterai pas avec vous aujourd'hui. Frère, pourquoi n'y a-t-il personne ici? Le vendons-nous trop cher? Combien coûte ce légume le kilo en ville? 1 centime. J'avais juste peur de le vendre trop cher. Alors, je l'ai vendu à 5 mao le kilo. Mais personne ne l'achète toujours. Que faites-vous? « 5 yuan le kilo. Êtes-vous fou? Ne t'inquiète pas. Je vous garantis que vous gagnerez de l'argent. Et mon frère, Jeune homme. Quel genre de légumes est-ce? Vendu 5 yuan le kilo. légumes biologiques. Ils sont différents des autres légumes. Si vous ne me croyez pas, essayez. Légumes bio. Quelle est la différence entre eux et les légumes ordinaires? Tu les vends si cher. Bien sûr qu'il y a une différence. Nos légumes n'ont absolument aucun engrais chimique ni pesticides. Nous n'utilisons que les meilleures graines. Je vous garantis, nos légumes sont les plus frais et les plus délicieux de cette rue. Ce concombre est vraiment bon. Allez, vends-moi 1 kilo, dépêche-toi. D'accord. Donnez-moi celui-ci. Ici. D'accord, d'accord, d'accord. Celui-ci, celui-ci. Ce légume est pour ma fille. Je l'ai donné à cette jeune femme. Y a-t-il un problème avec nos légumes? Patron, ces légumes sont tous cultivés par nous dans les champs. Il n'y a absolument aucun problème. Patron Kian, le propriétaire de l'hôtel Yao. Combien la livre? 5 yuan le kilo. Je te paie 10 yuan le kilo. Je prends tous ces légumes. Papa, c'est trop cher. Nous ne pouvons pas vous vendre ces légumes pour le moment. Est-ce tu fou? Nous vous donnons de la considération. Ne sois pas ingrat.
Il y a tellement de clients ici. Nous devons aussi faire preuve d'intégrité en affaires. Et nous devons comprendre le principe du premier arrivé, premier servi. Qui se soucie de tes légumes minables? Quelle grande intégrité. Les filles, fais la queue. Excusez-moi. Il n'y a plus de fil. C'est mon tour maintenant, n'est-ce pas? Patron, puis-je vous demander pourquoi achetez-vous autant de légumes? Mon père est le propriétaire de l'hôtel Diao. Il reçoit des invités aujourd'hui. Alors, ces légumes à vous doivent être repris et servis aux invités. Avez-vous d'autres légumes comme ceci? Oui, nous en avons beaucoup à la maison. Et d'autres légumes aussi. Les autres légumes sont-ils tous comme ceci? En termes de qualité. Patron, soyez tranquille. Nos légumes ne sont que meilleurs, pas pires. Si vous les voulez à long terme, vous pouvez verser un acompte. Nous pouvons coopérer à long terme, vous voyez. Les filles, donne-lui 1000 centimes. Je viendrai chercher les légumes chez vous dans 3 jours. D'accord, patron. Xiao Zhao avec le tricycle. Petit frère. Pourquoi m'avez-vous traîné ici? Je dois encore retourner chercher ta belle-sœur. Mon frère, tu dois encore marcher 20 000 d'ici. Voulez-vous vraiment rentrer à pied? Oui. Si tu veux marcher, alors marche. Mais moi, je ne marche pas. D'ailleurs, n'avons-nous pas d'argent? Achetons une voiture et allons chercher ma belle-sœur. Que ma belle-sœur gagne un peu de prestige avec nous. Oh mon Dieu, Lintong. D'accord, je ne te parle plus. Lintong, Patron, nous achetons une voiture. c'est quoi tout ce bruit? N'êtes-vous pas celui de Xiashui Village? Monsieur là? Oui, patron. Nous sommes venus à acheter une voiture. Acheter une voiture. Avez-vous de l'argent? Avec les conditions de votre famille. Vous ne pouvez probablement même pas vous offrir une seule roue, n'est-ce pas? Patron, c'est suffisant pour acheter votre roue, n'est-ce pas? Monsieur là. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ma sélection de voitures est la plus complète de tout le comté. Dites-moi juste quelle voiture vous aimez. Je garantis des prix justes. Mon frère, ils nous ont commandé 500 kg. Une fois livrés, nous pourrons encore gagner quelques milliers de cents. C'est toujours bien d'étudier. Les gens instruits sont intelligents. Je n'aurais jamais pensé de ma vie que vendre des légumes pourrait rapporter autant d'argent. Mon frère, je peux t'aider à gagner encore plus à l'avenir. Si c'est plus, je deviendrai une famille riche. Plus que ça. Nous gagnerons des centaines de milliers, des millions à l'avenir. Et arrête. Quel âge as-tu? Étudie bien. Monsieur Lin, allez vite chez Lima vérifier. Ton beau-père va battre cet enfant. Aujourd'hui, nous devons nous occuper de cette graine sauvage dans votre ventre. S'en débarrasser. Demain, préparez-vous. Allez trouver le vieux Wang à l'entrée du village. Papa. Ce vieux Wang à l'entrée du village est un idiot. Comment pouvez-vous me faire l'épouser? Même un idiot est meilleur que ce Linjiango. Je t'ai élevé si grand. Tu dois m'écouter. Mère de l'enfant. Retenez-moi ce bon à rien. Aujourd'hui, je dois lui faire boire ce médicament. Forcez-la à le boire. Non. Tu ne peux pas le boire. Linjiango. Tu t'es vraiment livré à notre porte? Papa, si tu veux frapper ou gronder, prends-t'en à moi. Ne touche pas l'enfant dans le ventre de Limay. C'est entièrement de ta faute, ma fille. A une graine sauvage dans le ventre. Sais-tu combien j'ai perdu? Pas d'argent et tu veux épouser ma fille? Pas question. Qui a dit que nous n'avions pas d'argent? N'est-ce pas juste ce que vous pensez, que notre famille là n'a pas d'argent? Juste donner cet argent, n'est-ce pas suffisant? J'ai entendu dire que votre fils est marié. Et a donné à l'autre partie 1100 comme prix de la mariée, n'est-ce pas? C'est 2000. À partir de maintenant, elle est un membre de notre famille là. Elle n'a absolument plus aucune relation avec vous. Si vous osez encore intimider ma belle-sœur, ne me blâmez pas de devenir hostile. Limay, rentrons à la maison. Si j'avais su que je pouvais voyager dans le temps, j'aurais dû mémoriser les questions de l'examen d'entrée à l'université de 1998e, et devenir le meilleur élève à l'examen d'entrée à l'université. Mais pour l'instant, je dois encore trouver un moyen de gagner de l'argent. Et laisse-moi te dire quelque chose. Je vais vraiment faire fortune cette fois.
Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous si nerveux? Il y a une bonne opportunité d'affaires. Le vieux Zhao a un parent qui a ouvert une usine spécifiquement à Guangzhou, spécialisée dans le travail de produits par Belgique. J'ai découvert. Tu peux gagner 1 ou 200 par unité que tu ramènes. Dis-moi, qui serait assez fou pour ne pas faire cet argent? Bien sûr, tous ces pièges pour se faire arnaquer. Pas un seul n'a été manqué. Mon frère, tu ne peux pas t'impliquer. S'impliquer là-dedans serait stupide. Tu perdras tout. Je sais que tu es intelligent et que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais c'est une opportunité de gagner de l'argent que j'ai enfin trouvée. Tu ne peux pas me mépriser. Mon frère, je ne te méprise pas. C'est le vieux Zhao, il te trompe. Tout ce qu'il vend est faux. Après que le vieux Zhao a vendu de fausses marchandises à mon père, il n'est plus jamais apparu. Impossible. Le vieux Zhao est mon meilleur frère. D'ailleurs, je lui ai déjà donné l'argent pour plus de 10 unités. Quoi? Pourquoi es-tu si stupide? LNTOMG, tu vas trop loin. Arrête de me dire ce que je dois faire ici. Bien. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Je vais vous le prouver. Frère Lee, voici 50 centimes pour toi. Nous sommes quittes maintenant. Pourquoi achètes-tu autant de machines modèles? Ça ne te regarde pas, je t'ai déjà remboursé ma dette. Tant qu'il y aura des imbéciles pour payer ça. Vieux Zhao. Es-tu même humain? Pourquoi m'as-tu trompé? Et toi? Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Vieux Zhao. Et je te faisais tellement confiance. J'ai même mis ma bague de mariage en gage. Pour te donner l'argent, as-tu la moindre conscience? Seuls les riches parlent de conscience. Les pauvres n'ont pas le droit de parler de conscience. Sais-tu pourquoi tu travailles à t'épuiser chaque jour et que tu ne gagnes toujours pas d'argent? Parce que tu es stupide. Laisse-moi te dire. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous ne le rembourserez pas, n'est-ce pas? Très bien, n'ose pas le regretter. Patron, laissez-moi emprunter ceci un instant. Ne passez pas votre chemin, ne manquez pas ça. Cette personne est un voyou, il ne remboursera pas l'argent. Et venez voir. Tiens-toi tranquille. Tout le monde, venez vite. Venez nous juger. Ce vieux Zhao, il intimide les gens. Il a escroqué l'argent de son frère. Quand ai-je jamais intimidé quelqu'un? Il a même frappé une femme enceinte. Que se passe-t-il ici? Mon enfant n'est même pas encore né. Et il a déjà escroqué tout l'argent de notre famille. Reste-t-il de la justice? Vieux Zhao, nous sommes tous voisins ici. C'est vraiment trop. Exactement, exactement. Vieux Zhao. Notre monsieur Lin. Il est ton frère depuis l'enfance. Comment as-tu pu nous traiter ainsi? Le ventre de Limei est déjà si gros. Quelle chose ignoble tu as faite? Zhao Zaining, vous n'avez aucune conscience. Escroquer de l'argent à ses frères et amis. Tout le monde, s'il vous plaît, jugez ceci équitablement. Si vous ne remboursez pas l'argent aujourd'hui, je prendrai ce mégaphone et le mettrai à l'entrée du village pour que tous les voisins sachent quel genre de personne vous êtes. Bon. Ne puis-je pas simplement te rembourser cet argent? C'est tout ce qu'il y a, pas plus. Frère, merci. Sans ton idée aujourd'hui. J'ai peur que cet argent n'aurait pas été récupéré. Ce n'est rien, belle-sœur. D'accord, tout le monde, dispersez-vous. Limei a été lésé. Mon frère. Il est si tard, pourquoi n'êtes-vous pas encore endormi? Bois un verre avec moi, mon frère. Ta belle-sœur est en colère contre moi. C'est entièrement ma faute de ne pas être assez capable de gagner de l'argent. Même l'argent pour acheter un pager. Est venu de la mise en gage des alliances de ta belle-sœur et de la mienne. Lintong, dis-moi honnêtement. Penses-tu aussi que ton frère est inutile? Oui, j'y ai pensé. Mais mon frère, je n'ai pas pensé comme ça ces derniers jours. Peut-être avez-vous vos propres difficultés. Vous avez une famille. Alors tous les choix doivent être faits avec soin. Parfois, ce n'est pas que tu ne veux pas être fort. Mais la vie te force à t'incliner. Frère, je ne te blâme pas.
Lintong, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'étudies pas correctement à la maison. Et tu viens ici chercher refuge chez moi. Tu oses toucher quelqu'un que j'aime. Je vais te battre à mort. Nous sommes tous camarades de classe. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Il s'avère que c'est quelqu'un qui a été en prison, le fils du roi de la ferraille. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Crois-tu que je vais te rendre la jambe, estropiée comme celle de ton père boiteux? C'était Lintong. Il m'a frappé parce qu'il n'aimait pas ma tête. Wang Lang a agi avec courage, en me défendant. Tu dis n'importe quoi. Il t'intimidait clairement. Je t'aidais. Exactement. C'est comme ça. Shen Kao. Tirais-tu seulement un homme? Que veux-tu faire d'autre? Se battre, mentir, menacer des camarades de classe. Lintong, excuse-toi vite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Directeur, le trimestre prochain, ce lot de nouveaux ordinateurs pour le laboratoire informatique de ton école. Lintong, ne tente pas le diable. Si cette affaire de ta part affecte le don du manager Wang, pourras-tu te permettre de le compenser? Vas-tu t'excuser ou non? J'ai dit que je ne l'avais pas fait, donc je ne l'ai pas faite. The film was translated Je ne l'admettrai pas, même si tu me bats à mort. narrated by M Media. Ces gens sont vraiment méprisables. Et ce camarade de classe que tu as cédé, s'il apparaît un jour devant moi, je lui donnerai certainement une leçon. Laisse tomber. De toute façon, je ne peux pas les voir maintenant. Je me demande pourquoi il te traite comme ça. Un enfant aussi excellent que toi est ici. Pourquoi ne te croit-il pas? Tu me crois. Je te crois. Quoi que tu dises, je le crois. Frère. Si seulement tu pouvais toujours être comme ça. Oh mon Dieu, ne t'inquiète pas. Une fois que ton neveu sera né, nous nous en occuperons ensemble. Nous ferons en sorte qu'il ne connaisse pas ce genre de difficultés. Laisse-le grandir heureux. Viens. Viens. Limay, Shangfen Approvision, commercialisation Shangfen. comment peux-tu te permettre de porter de si nouveaux vêtements de haute qualité? Tu n'as pas trompé ton mari, n'est-ce pas? Ton amant te les a achetés, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je n'ai pas trompé mon mari. Tu n'as pas trompé ton mari. Comment peux-tu te permettre de nouveaux vêtements alors? Ne me dis pas que tu essaies de dire que Monsieur Lin te les a achetés, n'est-ce pas? Qui croirait ça? Notre Monsieur Lin a gagné de l'argent. Il peut gagner de l'argent. Quel argent Monsieur Lin peut-il gagner? Avant, il a failli vendre la maison. Il ne pouvait même pas se permettre la dot. Limay, tu es encore jeune. Remarie-toi bientôt. Si tu restes avec Monsieur Lin, tu seras pauvre toute ta vie. Elle est enceinte. Personne ne voudra d'elle si elle se remarie. Elle ne peut alors gagner de l'argent qu'en trompant son mari. Je n'ai pas trompé mon mari. Tu n'as pas trompé mon mari. Alors, où as-tu eu ces vêtements? Je sais. Je sais. Ne me dis pas qu'il te les a achetés. Ne calomniez pas les gens. Mes vêtements m'ont été donnés par mon jeune frère. Oh mon Dieu. Petit frère en effet. Toi et Wang l'idiot est assez intime, n'est-ce pas? Regarde, Wang l'idiot est plutôt bon avec toi aussi. C'est déjà. Laisse-la partir. Maman, Si vos bouches ne crachent que de la saleté, je pense qu'elle ferait mieux de pousser ailleurs. Vos propres cœurs sont sales. Donc tout ce que vous voyez est sale. Espèce de sale gamin, comment oses-tu parler comme ça? Exactement. Elle a plusieurs années de plus que toi. Tu ne sais pas comment montrer du respect. Respectez-vous ma belle-sœur. Arrête de faire l'ancien. Je n'ai pas mangé le riz de ta famille, ni pris l'argent de ta famille. Pourquoi devrais-je te laisser faire? Belle-sœur, allons-y. Je n'ai pas encore fini d'acheter des médicaments pour ton frère. Patron, j'achèterai cette pommade. Qu'est-il arrivé à mon frère? Les mains de ton frère sont gercées à force de travailler dans les champs. Je voulais juste lui acheter une bouteille de pommade à appliquer. Patron, changez-le pour le meilleur. Importé de l'étranger. Quel grand discours. Votre famille, l'un peut-elle se le permettre? Payez le patron, 98. gardez la monnaie. La famille Lin aurait-elle vraiment pu devenir prospère? Je pense qu'ils sont juste en train de faire étalage de richesse. Fou de pauvreté. Comme c'est impressionnant. Qui penses-tu qu'il est venu voir? Qui d'autre pourrait-il être venu voir ici?
Certainement Wang Zhengang. À part lui dans notre village. Qui d'autre a ce genre de pouvoir? Tu vois, je suis quelqu'un qui a des relations. Je te le dis. À partir de maintenant, quand tu nous verras, marche la tête baissée. J'ai quelqu'un au-dessus de moi. Quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Wang Zhonggang. Qui a dit que cette voiture était pour toi? Si ce n'est pas pour moi, alors pour toi. Lintong. Cette jeune femme vient de crier si fort. Serait-elle son ennemie? Ce n'est pas à toi d'interrompre quand cette jeune femme parle. Parle. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Mademoiselle Kion, je viens de vous l'expliquer. Mon frère est à la maison en train de lire. Tu ne vas pas au potager. Je t'y emmène. The film was translated and narrated by M Media. Je t'ai dit que ce genre d'endroit ne convient pas à une jeune femme comme toi. Mais tu as insisté pour venir. Qui a dit que ce n'était pas approprié? Merci. Qui est exactement cette jeune femme? Mon père est le propriétaire de l'hôtel Diao. Aujourd'hui, je représente mon père pour inspecter le potager bio de la famille Lin. Quel potager bio? Jamais entendu parler. Tu ne comprends même pas ça. Pas étonnant que la famille Lin ait pu devenir un fournisseur pour l'hôtel Diao. Mais vous ne pouvez pas. Quoi? La famille Lin est réellement devenue un fournisseur pour l'hôtel Diao. Lintong, je te le dis, si tu ne livres pas personnellement 500 kg de légumes après-demain, je ferai en sorte que tu le regrettes. Et Lintong, comment as-tu réussi à te connecter avec l'hôtel Diao? À combien les as-tu vendus? Peux-tu aussi vendre nos légumes? Là-bas aussi. Excusez-moi, tout le monde. L'hôtel Diao ne reconnaît que les légumes de notre potager familial. Veuillez rentrer, tout le monde. N'est-il pas juste un vulgaire vendeur de légumes? De quoi y a-t-il à être si arrogant? Viens ici. Viens, viens, viens. Gamin. Voyons combien de temps tu pourras être suffisant. Allons-y. Non, non, quelque chose s'est passé. Le champ est plein d'insectes. Nos légumes sont ruinés. Les légumes que nous pouvions sauver, nous les avons tous sauvés. Il ne reste que ça. Il nous manque encore plus de 100 kg de ce que nous devons livrer à l'hôtel demain. Mon Dieu, ça. Tous les légumes du champ sont infestés d'insectes. C'est terrible. J'ai entendu dire que demain tu dois toujours livrer des légumes à l'hôtel Diao, n'est-ce pas? Ces insectes, vous les avez versés dans le champ, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire des choses à la légère. Nous devrions agir avec conscience. Tu l'as su. Tu l'as su. Personne ne l'a vu. Alors comment peux-tu dire que je les ai versés? C'est de la calomnie. Je méprise, je pense que c'est vous qui l'avez fait. Que faites-vous ici? Nous avons entendu dire que tes légumes ont été mangés par des insectes. Craignant que tu ne puisses pas livrer les légumes, nous avons apporté nos propres légumes pour t'aider. Que dirais-tu de ça pour ces légumes? Ils sont à 41 le kilo. Nous allons te vendre 100 kg. Nous allons te facturer 4000 yuan, juste, n'est-ce pas? 4000 yuan. Pourquoi ne nous volez-vous pas directement? Nous n'avons pas besoin de vos légumes. Mais si nous n'avons pas assez de légumes. Nous n'avons pas besoin de leurs légumes. Frère. Si tu n'achètes pas mes légumes, les légumes des autres du village, ne pense même pas à les collecter. Frère, que devons-nous faire si nous n'avons pas assez de légumes? Nous avons promis au patron Kian. Devrons-nous payer une compensation si nous ne pouvons pas livrer? Et si nous lui parlions à l'avance? N'est-ce pas juste des écrevisses? Il semble que personne n'en mange en ce moment. Tout le monde les traite comme des insectes. Toi, enfant, pourquoi ne dis-tu rien? Frère, attrape toutes celles-ci dans les champs. La quantité pourrait encore être un peu courte. Y en a-t-il beaucoup? Beaucoup. Pouvons-nous en attraper plus alors? Personne ne veut de ça. Tout ça sert à nourrir les cochons. Frère, rends-moi un service. Prépare d'autres choses. Frère Jiango.
Tu es enfin arrivé. Tu as reçu un appel de ta ville natale. J'ai reçu un appel de ma ville natale. Oui, te disant de rentrer rapidement. Ton jeune frère Linton se marie. Félicitations. D'accord, d'accord. The film was translated and narrated by Ce n'est pas M mon jeune Media. frère. Alors qui est-il? Xiaotong, toi. Managekian. Lintong, C'est le dernier panier. Ces légumes ont tous été fraîchement cueillis ce matin. je fais confiance aux légumes de ta famille. Les légumes de leur famille ne suffisent même pas pour 500 kg. Pas assez pour 500 kg. Wang Zhonggang, salaud. Nous en tue. Je ne supporte pas que tu fasses des gamins l'acquis. Le manager client te fait tellement confiance. Tu as dit 500, mais tu n'en as livré que 400. Lintong, que se passe-t-il ici? Managekian, ce qu'il a dit est vrai. Aujourd'hui, le potager de notre famille a été détruit par quelqu'un. Nous avons inspecté les légumes, et seulement 400 kg sont qualifiés. Lintong, il est écrit dans ce contrat que, si le poids est insuffisant, tu devras compenser 10 fois le montant. Jiango, alors ne devrons-nous pas payer plus de 100 000 centimes en compensation? Toi et ton jeune frère avez géré cette affaire. Vite, trouvez quelque chose. Ce n'est pas mon jeune frère. Alors, qui est-il exactement? Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il m'est familier? Certaines personnes ne servent à rien. Patron Kian, les légumes de notre famille ne sont pas du tout inférieurs à ceux de la famille là. J'ai préparé 100 kg de légumes frais. Et je vous les ai tous apportés. Les légumes de votre famille sont-ils biologiques? Vous achetez les graines les moins chères. Et utilisez beaucoup d'engrais chimiques et de pesticides, n'est-ce pas? Lintong, quel numéro tu nous fais maintenant? Managekian. L'incident s'est produit soudainement, donc je n'ai pas eu le temps de vous le dire, bien qu'il n'y ait que 400 kg de légumes. J'ai préparé un plat spécial pour vous. Tu as du culot, gamin. Quel autre plat HN? Mon hôtel Diao ne peut pas faire. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez certainement jamais vu ce plat auparavant. S'il vous plaît. Que se passe-t-il? Tu as mis les choses du sol. Sur la table. Ces insectes, si tu les donnes aux cochons, même les cochons n'en voudront pas. Ne pensez pas. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous avez ruiné le potager de notre famille, et maintenant vous semez à nouveau le trouble ici. Tu penses que le manager Kian est un idiot? Manager Kian, nous ne pouvons pas coopérer avec quelqu'un comme lui. Pourquoi sèmes-tu le trouble ici? Même si nous ne voulons pas des légumes de Lintong, ce n'est pas ton tour. Xiaoqin, c'est une chose qu'il fasse n'importe quoi. Mais pourquoi te joins-tu à l'agitation? Managekian, je ne plaisante pas. Le propriétaire de la cave est votre client principal. Précisément à cause de cela, j'ai choisi de faire ce plat de spécialité. Écrevisses épicées. Papa. Ces écrevisses épicées sont vraiment délicieuses. Prends juste une bouchée. Juste une bouchée. Comment c'est? N'est-ce pas délicieux? Le goût est en effet bon. Cependant, nous devons commander sans table. Avec votre quantité actuelle. Managekian, soyez assuré. Pour ces écrevisses, j'ai déjà préparé 100 kilos. Y compris les accompagnements, il y a un total de 150 kg. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour les préparer. Tant que vous donnez l'ordre, tout sera prêt en moins d'1 heure. Bon gars. Je me suis vraiment pas trompé sur toi. Manager Kian. Ce gamin a promis des légumes bio. Mais il a fait un coup de passe-passe, et les a remplacés par des insectes que personne ne mangerait. C'est une rupture de contrat. Managekian. C'était un accident. Je vous présente mes excuses. Nous ne nous attendions vraiment pas à ce que quelqu'un sabote délibérément notre potager. Pour ce lot de légumes, nous n'accepterons que votre acompte. Lintong, es-tu fou? Cette livraison de légumes était initialement destinée à exprimer nos excuses au directeur Kian. Nous espérons également que cet incident n'affectera pas notre future coopération. Puisque vous avez montré votre sincérité, je maintiendrai le prix de vos légumes inchangés à l'avenir. Et continuerai à les acheter tous. Merci, Managekian. Ça. Manager Kian, c'est tout. Sécurité. Jetez cette ordure dehors. Et poids. Lâchez-moi. Je peux marcher tout seul. Lintong attend un peu. Tout le monde, profitez de votre repas et de vos boissons. Ce ne sont pas des nuisibles des champs. Comment l'hôtel Diao ose-t-il nous servir des insectes comme plat? Ils veulent gagner de l'argent mal acquis, n'importe comment. Appelez votre patron ici. The film was translated Tout le monde, and mangez. narrated by M Media. Patron Yang. Patron Kian. Je suis désolé pour la mauvaise hospitalité. De rien, de rien. 7. La nouvelle spécialité de votre restaurant. Nos écrevisses épicées nouvellement lancées.
associé à la liqueur de votre cave. Sont vraiment exceptionnels. Votre restaurant a une si excellente spécialité. Comment se fait-il que je ne le savais pas avant? Tout le monde, s'il vous plaît, goûtez. C'est ce que j'ai mangé à l'hôtel Diao. C'est le plat le plus délicieux. Venez, venez, venez. Goûtez, allez. C'est vraiment délicieux. À partir de maintenant, les banquets pour ma cave seront tous organisés dans votre hôtel. Chaque table doit avoir ceci. Des écrevisses épicées. Plus de 400 kg de plats. Et nous n'avons pas reçu un seul centime. Qu'il ne nous ait pas fait payer de compensation est déjà très bien. Nous pourrons gagner l'argent lentement plus tard. Qui a dit que nous ne gagnons pas d'argent? D'où vient l'argent? Ne vous inquiétez pas, l'argent sera bientôt là. Attends-moi. Pourquoi marches-tu si vite? Bien sûr, nous y retournerons après avoir terminé les affaires. Tant d'argent. Tu n'en veux pas. Nous l'avons déjà dit au gérant client. Si nous ne l'avons pas atteint, nous devons maintenir notre intégrité. Vous êtes ici pour autre chose, n'est-ce pas? Comme prévu, je ne peux rien te cacher. Dis ton prix. Cette recette d'écrevisses épicées, combien la vendras-tu? Quoi? As-tu toujours peur que j'offre trop peu? 3000. 5000, pas plus. Nous ne vendons pas cette recette. Lintong, es-tu fou? Nous ne prenons pas d'argent aujourd'hui. Lintong. De toute façon, personne dans le village ne veut de ces choses. Pourquoi ne pas simplement les donner à Mademoiselle Kian? Cette recette. Nous ne la vendons pas. Si votre hôtel en a besoin, vous pouvez venir chez nous pour commander. Est-ce tu fou? Ton village est si loin de l'hôtel. Et ce ne sont pas des légumes. Tu ne peux pas transporter ces écrevisses depuis le village, n'est-ce pas? Qui a dit que nous l'ouvrions dans le village? Mademoiselle Kian, êtes-vous intéressée à en ouvrir un dans le comté? Le premier restaurant de langoustes de tout le comté. Frère. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu viens de dire? Que voulez-vous dire par investir dans un magasin? Exactement. Pourquoi ne t'ai-je pas entendu mentionner cela avant? La popularité de la langouste aujourd'hui, vous l'avez tous vu. Si nous voulons gagner de l'argent, nous devons agir vite. D'ailleurs, voulez-vous rester ici toute votre vie? De l'argent, de l'argent, de l'argent. Avez-vous envisagé autre chose? La maison et le terrain de notre famille. Que s'est-il passé exactement? Je les ai vendus, mon frère. Tu les as vendus. La maison et le terrain de notre famille. Tu les as vendus comme ça. Exactement. Une affaire si importante. Pourquoi n'en as-tu pas discuté? Avec moi et ton frère d'abord. Ils pensent que nous sommes des paysans. Bornés. Et que nous ne sommes pas dignes. Mon frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, d'accord, d'accord. Puisque tu penses que la ville est bien, alors va en ville. Nous ne sommes pas du même genre de personnes. Je ne fais pas. Je veux juste travailler dur moi-même. Pour améliorer vos vies. Pourquoi es-tu comme ça? N'as-tu pas dit que tu me ferais toujours confiance? Ton jeune frère voulait aussi bien faire. Pourquoi dis-tu cela? Nous sommes tous de la famille ici. Nous ne sommes pas tous de la famille ici. Ce n'est pas du tout mon frère. Linjiango, même si tu es en colère, tu ne peux pas parler à ton frère comme ça. La vieille maison a appelé hier. Lintong prévoit de se marier. Tu n'es pas Lintong du tout. Qui es-tu exactement? Suppose juste que je ne suis pas Lintong, d'accord. Je vous ai tous menti. Lintong. Que fais-tu ici? Rien à faire. Si tu n'as rien à faire, marche avec moi. Bien sûr que je peux. Reprends les choses. Cette jeune femme va te faire découvrir le monde. Bar karaoké. The film was translated and Danser. narrated by M Media. Allez. Santé. Tu es ivre. Je te ramène à la maison. Je suis très heureux aujourd'hui. Sois heureux aussi. Tu as déjà très bien fait. Mais ce n'est toujours pas suffisant. J'ai clairement fait tellement d'efforts. Maman n'a pas encore été sauvée. Alors la direction était mauvaise. Et si tu essayais une autre? Lintong. Lintong. Espèce de petit vaurien.
Qui t'a dit de sauter dans la rivière? Je sais que tu es en colère contre moi. Tu peux me frapper, me gronder, peu importe. Pourquoi es-tu si dur avec toi-même? Je ne suis pas. D'accord. Je sais. J'ai eu tort. Même si nous ne sommes pas liés par le sang. Nous sommes toujours une famille. Ça suffit. L'eau n'est pas si profonde. D'accord, rentrons à la maison. C'est la devanture que mademoiselle Kian nous a aidé à trouver hier. Limay. Ce magasin est encore plus grand que notre cour. Combien de tables ce magasin peut-il contenir? C'est tout 8 tables, je suppose. Et, frérot, la cuisine sera à toi à partir de maintenant. Vois ce dont tu as d'autres besoins, pour que je puisse le dire à l'équipe de rénovation. D'accord. Frérot, c'est le nouveau potager que j'ai trouvé. Si tu es d'accord à l'avenir, nous cultiverons des légumes ici. C'est près de la ville. Et le terrain est grand. Ton frère aime l'agriculture. Laisse-le s'occuper de cette terre à partir de maintenant. Frère, tu es incroyable. Je suis fier de toi, frérot. Frérot, concernant l'affaire de Lintong, Je sais que tu as des difficultés. Dis-moi quand tu seras prêt. d'accord. Un mois plus tard, un restaurant de mars sauté. Souhaitons une ouverture prospère au restaurant de Langouste de Lingy. Chaque client peut profiter de notre activité réduisez le prix. Grande ouverture, plat combiné maintenant à prix réduit. Qu'est-ce que couper un prix? Jamais entendu parler. Regardez attentivement. Ceci est un bon de réduction. J'ai tiré une réduction de 30 pour ces 1100. Cela signifie, si votre repas coûte 10 yuan, vous ne me payez que 7 yuan. Si vous aimez vos amis, vous pouvez aussi profiter de notre activité réduisez le prix. C'est une réduction en plus d'une réduction. Alors si j'amène quelques personnes, je ne mangerai pas gratuitement. Vous avez bien compris. Cependant, notre événement n'est que pour aujourd'hui. Et pour chaque table qui dépense plus de 10 centimes, nous donnerons aussi une assiette supplémentaire de écrevisses aux saveurs différentes. N'est-ce pas un nuisible des champs? Ça se mange aussi, ça. J'en fais et j'en mange tous les jours. Ne vit-ce pas parfaitement bien? Y a-t-il quelqu'un qui veut être le premier à goûter la langouste? La première personne à le goûter recevra directement 5 centimes. On peut gagner 5 centimes juste en mangeant un insecte. J'y vais. Oh là là, c'est trop délicieux. Vite, trouvez-moi une place. S'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, premier arrivé, premier servi. Venez, s'il vous plaît. Veuillez entrer. Venez. Veuillez entrer. Ralentissez. Trouvez une place libre et asseyez-vous. Frérot. Va chercher notre. Limité à 100 portions par jour. Panneau. D'accord. Tiens, Lintong, ceci. Bonjour, bonjour. Voici votre plat d'accompagnement. Patron, je veux 2 portions d'écrevisses. Je vais aider. D'accord, d'accord. Voici le tien. Merci. Xiao Qin, veux-tu être ma petite amie? Combien de fois je te l'ai The dit? film was translated Nous ne sommes pas and compatibles. narrated by M Media. Pourquoi, Xiao Qin? Un autre homme t'a-t-il trompé? Je sais. Est-ce le propriétaire de ce magasin? N'est-il pas juste un pauvre garçon de la campagne? Qu'est-ce qui chez lui est digne de toi? Mes affaires ne te regardent pas. Lui et nous ne sommes pas de la même classe sociale. Seul moi suis digne de toi. Lâche-moi. Je vais retourner et proposer à ton père. Étant donné la relation entre nos deux familles, ton père te fera certainement m'épouser. À partir de maintenant, tu ne pourras être que ma femme. Est-ce-tu fou? Lâche. Toi, une jeune dame, tu sais des plats ici. C'est toi qui es fou. À partir de maintenant, reste simplement à la maison comme il faut. Et prépare-toi à me donner un fils. Lâche cette fille. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me frapper? Tu oses t'en prendre à mes gens dans mon magasin. Une raclée, c'est en tirer à bon compte. Gamin, tu m'as offensé. Tu n'auras plus de bonjour à partir de maintenant. Tu penses que mes coups étaient trop légers. Tu veux une autre raclée? Va-t'en. Attends un peu.
Je ne m'attendais vraiment pas que nous, vendant des écrevisses, allions réellement emménager dans une villa. À partir de maintenant, nous sommes aussi des gens qui vivent dans des maisons de style occidental. Viens, écoute-moi. Infirmière, quelle année sommes-nous? En quelle année penses-tu que nous sommes? Je viens de m'évanouir. Mon esprit est un peu confus. Mon portefeuille. Hélas, tirez-tu ouvert et regardez. Ton sac minable. Qui se soucierait de le regarder? Mademoiselle Kian. Pourriez-vous me rendre un service? Quoi? Je ne le ferai pas. Belle-sœur, j'ai spécifiquement demandé à Mademoiselle Kian de trouver le meilleur obstétricien gynécologue. Veuillez vous faire examiner. Mon corps va parfaitement bien. Pourquoi se faire examiner quand il n'y a rien de mal? N'êtes-vous pas ici pour me rendre visite? De plus, les hôpitaux sont très chers. Quelques examens rapides et l'argent est parti. C'est vrai, Lintong? Ta belle-sœur va bien. Il n'est pas nécessaire que nous soyons à l'hôpital pour gaspiller de l'argent. Le magasin est très occupé en ce moment. Je vais partir en premier. Reposez-vous bien. Belle-sœur, si vous faites ça, vous perdrez la vie. Lintong? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu maudis ta belle-sœur. C'est juste que le ventre de la belle-sœur grossit maintenant. Lintong s'inquiète pour la sécurité du petit-neveu dans son ventre. De plus, le pays préconise également les examens prénataux. Que la belle-sœur fasse un examen. Et tout le monde sera rassuré, n'est-ce pas? Je suis désolé, mon frère. Je suis juste inquiet aussi. Je me demande si Lintong a déjà rencontré une femme enceinte décédée. C'est pourquoi elle est si inquiète. J'ai déjà eu un ami. Sa mère était toujours en très bonne santé. Mais quand elle lui a donné naissance, à cause d'une embolie amniotique, sa mère est morte. Limay. Écoutons simplement ton frère et faisons-le. Actuellement, le fœtus et la mère sont en bonne condition. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si vous ressentez un quelconque inconfort plus tard, vous devez venir me trouver. Patron, c'est grave. Quelque chose s'est passé au magasin. Payez, payez, payez. Payez, payez, payez. Payez vite. Dehors maintenant. Tout le monde nous réclame des compensations. Ils disent que nos écrevisses sont problématiques. Je viens de me renseigner. Et plus de 10 personnes ont été hospitalisées à cause d'un malaise. Nous les avons déjà très bien nettoyées. Elles ne seraient pas avariées. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne paniquez pas encore. J'irai les rencontrer. Payez. Puisque j'ai laissé tout le monde entrer, c'est parce que je veux résoudre le problème. Nous avons mangé des écrevisses dans votre magasin. Et maintenant, il y a un problème. Si vous ne nous donnez pas une explication raisonnable aujourd'hui, nous ne partirons pas. S'il y avait effectivement un problème dans notre restaurant, même si je dois vendre ma maison, je ne lésinerai sur aucune compensation due. Mais j'ai besoin de clarifier qui a exactement causé l'hospitalisation de tout le monde. Ce ne sont pas juste les écrevisses de votre magasin. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je trouve ça étrange aussi. J'ai envoyé des gens rencontrer tous les membres de la famille du patient. De quel patient êtes-vous le membre de la famille exactement? J'ai mangé ici hier. Je me suis senti mal, mais je ne suis pas allé à l'hôpital. Je ne peux pas venir aujourd'hui pour demander une compensation. Chaque écrevisse de notre restaurant, j'ai soigneusement inspecté. Il n'y a pas le moindre problème. La seule possibilité est que quelqu'un les ait empoisonnés. Si vous pensez qu'il y ait un problème, alors nous appellerons la police maintenant. Nous commencerons l'enquête avec vous. Vous ne payez pas. Et vous voulez appeler la police pour nous menacer. Les gens... Ce patron veut nous faire peur. Il veut renier sa dette. Ne vous inquiétez pas, j'ai payé toutes les compensations dues par l'hôpital. Quant aux compensations ultérieures, je ne lésinerai sur personne. Si quelqu'un essaie de nous intimider à un moment pareil, je ne laisserai pas un seul d'entre eux s'en tirer. À partir d'aujourd'hui, notre magasin sera fermé pour rectification. Une fois les problèmes identifiés par l'inspection, nous donnerons une réponse à tout le monde. Alors combien de temps devons-nous attendre? Une semaine. S'il n'y a pas de résultat après une semaine. Même si je perds tout, je vous compenserai quand même. Ce doit être Wang Zigang qui a fait ça. Les sales tours de ce salaud. Que ce soit lui ou non, quelqu'un nous surveille déjà. Il est clair que quelqu'un prévoit d'agir en coulisses. Même si cela est résolu. Ce n'est pas une solution à long terme. Aujourd'hui, c'est déjà le 26 août.
Nous devons rapidement trouver une solution. Mademoiselle Kuan nous aide déjà à le résoudre. Mais nous devons aussi faire des préparatifs minutieux. Belle-sœur, quelle date avez-vous dit que nous sommes aujourd'hui? 26 août. Qu'est-ce qui ne va pas? Le 26 août, dans la chronologie originale, la plus grande cave de notre ville, Tiantehuayinji, à cause d'un incendie criminel. Le patron a ensuite sauté d'un immeuble. J'ai quelque chose à régler. Rentrez tous chez vous d'abord. Ne m'attendez pas. Et Lintong? Chauffeur. À Tiantehuayinji. Chauffeur. Cette route devrait être Kangpujoud, n'est-ce pas? Oui. Ce bâtiment inachevé. Il est abandonné depuis plus d'une décennie. Ce bâtiment inachevé deviendra le centre-ville à l'avenir. À l'avenir, ce sera à nouveau le monde de l'immobilier. Si je pouvais acheter ce projet de bâtiment inachevé. Cave Tianté. Je me souviens de toi. Ta famille est à l'hôtel Diao. Vends des choses qui me plaisent beaucoup. J'ai aussi entendu parler de ta situation. Es-tu ici pour m'emprunter de l'argent cette fois-ci? Non. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour mes propres affaires. C'est pour vos affaires. Mes affaires. Directeur Yang, je vais parler franchement. Veuillez organiser quelqu'un maintenant pour inspecter toute l'usine à la recherche de risques d'incendie et ensuite enquêter sur tout personnel suspect qui est entré dans l'usine. Sera exposé à un risque d'incendie ce soir. Quand je t'ai vu pour la première fois, gamin, tu avais un certain talent pour la cuisine. Je ne t'ai rencontré qu'une seule fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ingrat. Comment oses-tu venir ici pour me maudire, Xiaozu? Demande au garde de jeter ce gamin. Dehors pour moi. Directeur Yang, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas encore. Je peux partir maintenant. Mais vous devez organiser une inspection. Si tout est normal, vous pouvez appeler la police et me faire arrêter. Je n'ai aucun problème. Comme il l'a dit. Enquêter sur les risques potentiels d'incendie. Et cette personne suspecte. Je suis déjà au courant pour le restaurant d'Omar. À l'avenir, mêle-toi moins de ça. Pourquoi, papa? C'est mon magasin. Papa, ne m'as-tu pas dit au début d'apprendre davantage sur les affaires avec Lintong? C'était avant. Avant que l'affaire ne soit clarifiée. Tu devrais moins t'en mêler. Cette affaire, quelqu'un a dû piéger Lintong. Nous le saurons une fois que nous aurons enquêté. Xiaoqin, dis à papa. Aimes-tu ce gamin maintenant? Monsieur Yang, tout à l'heure, nous avons vraiment attrapé quelqu'un dans l'atelier. Un criminel recherché qui allait mettre le feu. Quoi? Tout à l'heure, j'ai enfin eu cette attitude envers toi. Je suis vraiment désolé. Si tu n'avais pas insisté, mon usine, sur laquelle j'ai travaillé la moitié de ma vie, aurait été complètement ruinée. Je suis content d'avoir pu vous aider. Je ne pouvais vraiment pas supporter de voir l'effort de toute votre vie ruiné par une mauvaise personne. Au fait, puis-je demander, comment as-tu su pour l'incident de jour? Aujourd'hui, dans la rue où se trouve notre restaurant d'Omar, j'ai entendu un criminel rechercher se vanter, disant qu'il allait mettre le feu ici. J'étais vraiment inquiet, alors je suis venu vous trouver. Alors je te suis vraiment reconnaissant. Xiaozu, apporte le chèque. C'est un petit geste de ma part, Yang. S'il vous plaît, patron Lin, assurez-vous de l'accepter. Non, monsieur Yang. Qu'entendez-vous par là? Ceci est vraiment inacceptable. Vous devez l'accepter. Je connais votre boutique. A récemment rencontré des problèmes. Ce peu d'argent, comparé à mon usine, n'est rien du tout. S'il vous plaît, patron Lin. Faites-moi une faveur et acceptez-le. D'accord. Monsieur Yang, pour être honnête avec vous, mon restaurant d'Omar a effectivement quelques problèmes. Ne vous inquiétez pas, considérez ça comme un prêt de ma part. Si vous dites prêt, alors vous êtes trop formel. À partir de maintenant, chaque fois que Oslin aura besoin de quelque chose, moi, Yang, je lui offrirai certainement mon plein soutien. Frère, belle-sœur est enceinte. Tu devrais la laisser se reposer à la maison. Ne viens pas. Mademoiselle Kian. Pourquoi êtes-vous ici? Ton père n'était pas d'accord. Personne ne peut contrôler ce que fait cette jeune femme. Pas toi, et pas même mon père. C'est notre magasin. S'il se passe quelque chose, je dois absolument venir. Xiaoqin, il est sur le point de faire faillite.
Et tu le suis toujours. Qu'est-ce qu'il a de si bien de toute façon? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour mes affaires. C'est juste un pauvre gamin de la campagne. Au final, il devra retourner à la ferme. Quel avenir pourrait-il bien avoir? Il n'est pas du tout ce genre de personne. Il a des connaissances et des capacités. Contrairement à quelqu'un comme toi qui ne sait que demander de l'argent à ta famille. Bien. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. J'aimerais voir ce qui peut arriver de bien en suivant ce gamin. Il y a 20 000 centimes sur cette carte. C'est à moi. Prends-la pour gérer l'indemnisation. Pas besoin. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai pas. Tout le monde, ne paniquez pas. Aujourd'hui, je vais donner une explication à tout le monde. N'est-ce pas la personne qui a causé des problèmes il y a quelques jours? Selon les résultats de l'enquête policière, c'est lui. Il a mis des drogues dans les écrevisses de notre restaurant. Je suis désolé, c'était entièrement ma faute. C'est moi qui ai pris l'argent. J'ai été égaré. C'est pourquoi j'ai fait une chose si méprisable. S'il vous plaît, laissez-moi partir. L'attitude de cette personne n'était pas très dure il y a quelques jours. Comment as-tu fait? J'ai utilisé quelques réactifs chimiques. J'ai fait une expérience devant lui. Je l'ai un peu effrayé. Et il est devenu comme ça. Les gens comme lui, ils ont l'air durs. Mais en réalité, ils tiennent plus à leur vie que quiconque. Parle. Qui t'a donné des instructions? C'est lui, il m'a fait du mal. Ne dis pas de bêtises. J'ai des preuves. J'ai une carte dans ma poche. Il me l'a donnée. Xiaoqin, n'écoute pas ces bêtises. Ils vous ment à tous. Cette carte a un titulaire de compte. Une vérification rapide révélera s'il ment ou non. Je crois que la police nous donnera une explication. Et alors si je l'ai fait? Pourquoi devrait-il un simple gamin de la campagne? Tu le suis si dévouément. Je possède 50% de ce magasin. Tu penses que tu es en train de casser son magasin. Tu es en train de briser ma réputation. Aujourd'hui, tu m'as provoqué. Désormais, votre famille Saint n'aura plus besoin d'opérer dans cette ville. La famille Saint est la famille qui en auront plus besoin de coopérer. Je suis désolé. Il semble que cette fois, je t'ai causé des ennuis. Nous avons ouvert le magasin ensemble. Il est donc naturel que nous assumions les risques ensemble. D'ailleurs, tu m'as beaucoup aidé auparavant. Mademoiselle, le maître veut que vous rentriez. D'accord, je comprends. Patron Lin, notre maître a aussi quelque chose à discuter avec vous. Patron Lin, quelle grande capacité vous avez. J'ai entendu dire dehors. Vous avez vraiment charmé ma fille, la fille du vieux Kian, à tel point qu'elle est complètement éprise. Papa. Et je tors. Alors pourquoi ne rentres-tu pas souvent à la maison voir ton père? Monsieur Kian. Mademoiselle Kian cherchait simplement à coopérer avec moi. Elle veut faire ses preuves par ses propres efforts. À vous. Regarde cette lampe bien pendue. C'est donc cette bouche qui a attiré notre fille. Papa, si tu continues à parler comme ça, je vais me fâcher. D'accord. Vas-y. J'ai des choses à discuter avec lui en privé. Papa, tu ne peux pas le tyranniser. Il est aussi rusé qu'un petit renard. Je ne peux pas l'intimider. Vas-y. Monsieur Kian, que souhaitez-vous discuter avec moi? Nomme ton prix pour la boutique et la formule. 1 million. 1 million. Es-tu fou? Votre boutique vient d'avoir un gros accident. Vous avez osé demander 1 million. Monsieur Kian fait des affaires à l'extérieur depuis tant d'années. Ce plat est une spécialité, n'est-ce pas? Si vous envisagez de vendre la méthode d'exploitation et la recette de ce magasin à des gens partout dans le pays, en facturant des frais de franchise. D'accord. Je te donnerai 1 million. Cependant, cette recette est ton idée. Ne peut pas être donnée à d'autres. Rassurez-vous, monsieur Kian, une fois que je vous l'aurai donné, je ne le donnerai à personne d'autre. Après avoir obtenu ce million, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai été trop fatigué dernièrement. Je prévois d'acheter des propriétés. Gagner suffisamment pour les besoins de base en percevant des loyers suffira. Acheter des maisons pour percevoir des loyers. Ça ne rapportera pas grand-chose. Après tout, je ne suis qu'un étudiant. Ma famille espère toujours que j'irai à l'université. Bien que la famille San soit derrière l'incident au magasin cette fois-ci, cela n'aurait pas pris une telle ampleur sans l'approbation tacite de monsieur Kian. Comment cela pourrait-il être un si gros problème? Les chaînes d'intérêt de ces personnes riches. Il est préférable que nous ne nous impliquions pas. Je ne voudrais pas être traité par un jour. Grand frère, la famille San a fait faillite. Les membres de la famille San ont tous été arrêtés. Quoi? Ce gamin n'avait-il pas dit qu'il était assez formidable?
Il n'a même pas pu rivaliser avec Alien TONG. Non, la famille San a provoqué Mademoiselle Kian. Le vieux maître Kian est sorti pour s'occuper d'eux. Le magasin de Lintong n'a pas pu rester ouvert. Il est finalement devenu la propriété de la famille Kian, l'argent de ses citadins. Comment peut-il être si facile à gagner? Viens, Limay. Bois ça d'abord. Ça va mieux. Belle-sœur, tu vas bien? Je vais bien. J'ai juste eu un petit coup de chaleur pendant la journée. Le temps a été très chaud dernièrement. Je compte aller acheter un ventilateur électrique demain. La Tang vient avec moi. The film was Nous sommes dans notre nouvelle maison depuis translated si longtemps. and narrated by Il est temps d'acheter des M-Media. appareils électroménagers. Frère, demain, accompagne-moi au chef-lieu. Achetons un climatiseur. Lintong, ton restaurant d'écrevisses a eu un si gros accident. Comment as-tu autant d'argent? Frère, j'ai vendu le restaurant de langoustes. Quoi? Il fait si chaud. Et belle-sœur est enceinte. Je ne peux pas la laisser dans la cuisine, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu es aussi occupé avec le potager. J'ai donc transféré le magasin à Mademoiselle Kian. C'est aussi une façon de les remercier de toujours nous aider. Je suis désolé, frère. Je ne voulais pas. C'est bon, je te fais confiance pour gérer les choses. Vous pouvez tous être rassurés. Je m'occuperai du terrain. De toute façon, ce sera certainement suffisant pour subvenir aux besoins de notre famille. Alors, reposons-nous bien un moment. D'ailleurs, je ne peux pas continuer à faire des affaires, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que j'étudie encore. D'accord, je t'écouterai. Il fait si chaud. Je ne peux même pas lire. Alors, achetons un climatiseur demain. Appareil ménager heureux. Ces climatiseurs. Quels sont leurs prix? Pourquoi demandez-vous? Pouvez-vous même vous le permettre? Exactement. Pouvez-vous vous le permettre si vous demandez le prix? Ce sont tous des articles de 3 à 4 000 centimes. Vos chaussures usées. Où avez-vous ramassé? Ces articles bon marché d'un étal de rue. Si tu as vraiment de l'argent, alors achète directement un climatiseur Panasonic. Durable et esthétique. Patron, combien coûte ce climatiseur Mitsubishi? Celui de Mitsubishi est à 5 000. L'effet de refroidissement de Mitsubishi est meilleur que celui de Panasonic. Plus adapté aux grandes maisons. Vous dites que vous êtes gros, et vous commencez vraiment à halter. C'est Mitsubishi. Patricie, De ta famille. laisse tomber. Et si on attendait pour acheter plus tard? Patron, quels climatiseurs peuvent être installés aujourd'hui? Tous les modèles Mitsubishi peuvent. Certains modèles Panasonic devront attendre la semaine prochaine. Et pourquoi te vends-tu? Avec cette maison délabrée qui est la tienne. Ta maison délabrée ne vaut même pas le prix d'un climatiseur. Tu te vends encore. Si tu peux te permettre un climatiseur, je ramperai hors d'ici aujourd'hui. J'ai vu trop de pauvres faire des manières. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne restez pas ici. À nous faire perdre notre temps à faire des affaires. Cet argent est-il suffisant? Assez, assez. Faites sortir votre patron. Puis-je vous aider? La qualité de Panasonic est encore un peu insuffisante. Achetons un Mitsubishi. Au moins, il peut être installé aujourd'hui. Tu fais le grand, n'est-ce pas? Cet argent vient d'un prêt, n'est-ce pas? C'est vrai? Il est devenu l'homme entretenu de Mademoiselle Kian. Cet argent a dû lui être donné par Mademoiselle Kian. Quelle bêtise racontes-tu? Ne le calomnie pas. Et alors si je suis un homme entretenu? Au moins, j'ai cette qualification. Quelqu'un comme toi, avec une bouche acérée et des joues de singe, n'est bon qu'à être aux eaux. Patron Lin. Depuis quand es-tu devenu mon homme entretenu? Je ne savais pas ça. Mademoiselle Kian. Qu'est-ce qui vous amène ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que quelqu'un répandait des rumeurs. Il semble que je doive saluer tous les partenaires de l'hôtel Diao et leur faire savoir que quelqu'un répand des rumeurs dans leur dos parce qu'un accord a échoué. Qu'ils soient prudents. Non, non, non. J'ai vraiment parlé sans réfléchir. S'il vous plaît, vous êtes une personne magnanime. Ne vous souciez pas d'une personne mesquine comme moi. Prenez ça comme une blague. Je plaisantais aussi. Aujourd'hui, je suis ici pour donner à Lintong le paiement final. Notre hôtel Diao a acheté le restaurant du homard et la recette d'écrevisses. Merci. Mademoiselle Kian. La prochaine fois que tu vends un magasin, au moins 10 le mois. Je ne veux pas l'apprendre des autres. Ce n'est pas ton père. Même pas mon père. Monsieur, de quoi avez-vous besoin?
Belle-sœur, ton The ventre est film gros. was translated Tu and n'as plus besoin de narrated sortir by travailler. M Je vais Media. t'acheter une télévision pour te divertir. Il fait si chaud. Nos légumes ont dû pourrir. Alors, achetons un réfrigérateur. D'accord. Patron. Un climatiseur Mitsubishi. Une télévision Panda. Un réfrigérateur Xinfei. Combien en tout? Total 9784 yuan. D'accord, je le prends. Patron. Veuillez accélérer la livraison et l'installation. D'accord, pour les achats de plus de 5000 ici, nous pouvons organiser la livraison et l'installation aujourd'hui. Et, patron, mon Mitsubishi, vous devez m'aider à l'installer rapidement aussi. Monsieur, ce modèle Panasonic que vous avez choisi est un modèle en offre spéciale. Il ne peut être livré qu'une semaine plus tard. Laisse tomber, c'est trop cher. Je ne l'achèterai pas pour l'instant. Femme, allons-y. Attendez. Patron Wang. M'avez-vous pas dit que si je pouvais me le permettre, vous ramperiez hors d'ici? Toi. Si je dois ramper, je ramperai. D'accord. Nous sommes tous du même village. Ne laissons pas les choses devenir trop tendues. D'accord, belle-sœur. Je t'écouterai. Frère, belle-sœur. Rentrons et attendons de profiter de la climatisation. Allons-y. Assis-toi ici. Dis-moi, quels sont tes projets ensuite? Tu n'es plus fâché contre moi. Fâché à propos de quoi? J'ai vendu le magasin et la recette à ton père. Et je ne t'ai même pas dit. Fâché, bien sûr que je suis fâché. J'ai même voulu te tuer. Mais le meurtre est contre la loi. C'est des affaires, après tout. Une transaction raisonnable est normale. C'est compréhensible. C'est vrai, je suis désolé. Mademoiselle Kian. On se connaît depuis si longtemps. Pourtant, je ne t'ai jamais entendu m'appeler par mon nom. Que dirais-tu de ça? Si tu m'appelles par mon nom, je ne serai pas fâché. Kian Yankin. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi es-tu encore si distant? Xiao Qin. C'est bien mieux. Le soda d'aujourd'hui. C'est toi qui paies. D'accord. Mademoiselle Kian, tout ce que vous boirez est pour ma part. Xiao Qin. Je paierai tout ce que vous boirez. Maintenant tu peux me dire, n'est-ce pas? Quels sont tes projets ensuite? Savez-vous? Cet immeuble inachevé près de la cave? Ce bâtiment est vacant depuis presque 10 ans. Que veux-tu faire? Je compte l'acheter. Bien que je ne pense pas que ce bâtiment inachevé ait beaucoup de potentiel d'appréciation. Mais toi, tu agis toujours de manière non conventionnelle. Mais sais-tu? Si tu veux acheter ce bâtiment inachevé, tu dois te qualifier pour l'enchère. Ce bâtiment va être mis aux enchères. Xiao Qin. Alors, pouvez-vous m'aider à obtenir cette qualification d'enchère? Ce n'est pas impossible. Mais tu dois accepter une condition. Quelles conditions? Sois mon petit ami. Mademoiselle Kian, j'étais. Je plaisante. Avec toi comme ça. Vouloir être mon petit ami est loin d'être suffisant. Quelles sont les conditions alors? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je te le dirai une fois que j'y aurai réfléchi. D'accord, j'accepte. Si direct. N'as-tu pas peur que je te vende? Vous n'êtes pas ce genre de personne. Lintong. Parfois, je ne sais vraiment pas. Si tu es intelligent ou stupide. Je m'en vais. Le restaurant de Omar est très fréquenté. Cette jeune femme va gagner de l'argent. Laisse-moi les affaires de l'enchère. Tu attends juste les nouvelles à la maison. Mademoiselle Kian, alors je vous remercie. Au revoir. La qualification d'enchère a été accordée, mais pour enchérir sur l'immeuble inachevé. 1 200 000 n'est probablement pas suffisant. Il semble que je doive encore trouver un moyen de gagner plus d'argent. Patron, nous avons observé que un fonds étrange est entré sur le marché boursier. Le montant n'est pas élevé, mais chaque fois qu'il achetait et vendait des actions, il réalisait un profit. Ces fonds, en achetant et vendant rapidement, ont déjà été multipliés plusieurs fois. Surveillez ce compte. Nous l'avons déjà surveillé. Mais ce compte a disparu. Il semble que ce négociant soit un expert. Je me demande de quelle famille il est le maître. Monsieur, veuillez montrer votre lettre d'invitation. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Un pauvre comme toi ose venir à une vente aux enchères pleine de familles riches et de célébrités. Permettez-moi de vous présenter mon jeune frère, Wang Yaosu. C'est un rapatrié d'outre-mer. Il est aussi l'une des figures importantes de Heishen.
Frère, regarde. Ta chaussure est sale. Lintong, ne me blâme pas de ne pas te donner une chance. Maintenant, tu t'agenouilles. Et tu lèches la chaussure de mon frère pour la nettoyer. Peut-être que si nous, les deux frères, sommes contents. Nous te laisserons entrer. Je peux entrer seul. Penses-tu que cette lettre d'invitation est comme des radis et des choux au marché? Que n'importe quelle personne pauvre et de basse classe peut en avoir une. C'est un symbole de statut de famille noble et riche. Même la nôtre a été obtenue avec beaucoup d'efforts. Seulement empruntée avec grande difficulté. Seulement alors apportée ici. Tu ne pourrais pas en avoir une. Il semble que quelqu'un ait vendu la mèche. Alors votre propre lettre d'invitation a été empruntée à les gens comme vous. Après avoir été un voleur trop longtemps. Vois tout comme volé. Comment oses-tu m'insulter? Vous n'avez aucune vraie capacité. Pourtant vous essayez de faire le dur. Faites sortir cette personne qui cause des problèmes à l'entrée de la vente aux enchères. D'ici, Qui ose le toucher? Mademoiselle Kian. Quelqu'un cause des problèmes à l'entrée de la vente aux enchères ici. Nous nous préparons actuellement à le chasser. Viens ici. Tu oses toucher à quelqu'un qui m'appartient. Mademoiselle Kian, qu'entendez-vous par là? C'est mon invité de marque. C'est la personne que j'ai invitée à insister à l'enchère. Si tu le touches, tu fais perdre la face à notre famille, Kian. Mademoiselle Kian a mal compris. Nous ne voulions pas dire ça. L'enchère est sur le point de commencer. Entrons. Nous ne pouvons pas non plus manquer cette parcelle de terrain. Terrain. Quel terrain? Sainte pourrait-il qu'il ait encore eu des nouvelles? Troisième événement d'enchère d'échelle. Excusez-moi. Nos sièges sont arrangés à l'avance. Messieurs, vos sièges sont à l'arrière. L'enchère d'aujourd'hui. Avez-vous quelque chose qui vous rend optimiste? Mademoiselle Kian est là. Nous ne pourrons probablement pas rivaliser. Lintong, ce joli garçon. Osant fait se coller à Mademoiselle Kian. Assis devant. Frère, ce gamin est très rusé. Il parvient toujours à obtenir des informations privilégiées. Cette fois, il a probablement encore eu vent d'une parcelle de terrain. Nous devons rivaliser avec lui pour l'obtenir. Pour gagner cette parcelle de terrain. Mademoiselle Kian et la famille Kian. Nous verrons d'un nouvel œil. La troisième vente aux enchères de la ville de Haisheng commence officiellement. Voici notre premier article aux enchères. Une parcelle de terrain dans la banlieue est marquise à prix 500 000. Cette parcelle de terrain est vaste et peu chère. Mais les installations environnantes ne sont pas très bonnes. Au maximum, cela vaut 800 000. 700 000. 800 000. 1 million. 1,5 million. Ce terrain. Il a vraiment misé 1,5 million. 1 million et demi, une fois. 1 million et demi, deux fois. 2 millions. Quel genre de terrain vaut 2 millions? 2 100 000. 2 200 000. 2 300 000. 2 400 000. 3 millions. Si nous misons encore, notre famille Yuan fera faillite. Frère, si notre famille Yuan peut prospérer, dépend de ce seul pari. D'accord, je te fais confiance pour cette fois. 3 100 000. Trop cher. Nous n'en voulons plus. Quoi, tu n'en veux plus? Je ne faisais qu'enchérir pour le plaisir. Cette terre ne vaut rien de toute façon. C'est la fortune de notre famille Yuan, entière. 3 100 000, une fois. 3 100 000, deux fois. 3 100 000, trois fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur 12 pour l'acquisition du lot numéro 1. Félicitations, patron Lin. Avec succès, au prix de 2 millions. On enchérit pour le bâtiment désiré. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Cinéma Rongsin. J'ai pensé à cette condition. Accompagne-moi voir un film. Êtes-vous sûr de vouloir regarder ça? Il vient de sortir. N'est-il pas très populaire à l'étranger? C'est une tragédie. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le regarder. Le patron Lin est vraiment cruel. M'être refusé juste parce que c'est une tragédie. Si c'est destiné à être une tragédie. Alors pourquoi s'embêter à commencer? Tant pis. Si tu ne m'accompagnes pas, beaucoup de gens le feront. Au revoir.
C'est bientôt mon anniversaire. Il semble que ma maman soit toujours en danger. Frère, emmène vite ma belle-sœur à l'hôpital. Lintong, ta belle-sœur est partie. Veuillez vous asseoir d'abord. Xiaoqin, patron Qian. Lintong, où as-tu caché ma fille? Quoi? Xiaoqin est aussi partie? Elle n'est pas avec moi. Où d'autres auraient-elles pu aller à parvenir ici chez toi? Xiaoqin n'est vraiment pas ici avec moi. Si j'ai des nouvelles d'elle, je vous le dirai immédiatement. Je te croirai une dernière fois. Mademoiselle Qian est aussi partie. Ce doit être ce salaud de Wang Zhonggang. Il n'a pas pu nous tromper hier. Alors il est venu se venger de moi aujourd'hui. Je vais le trouver. Et Wang Zhonggang. Espèce de salaud. Wang Zhengang, salaud. À part escroquer et tricher. Tout ce que tu fais, c'est kidnapper des femmes et des dames. Tu te prends vraiment pour une jeune femme. Tu m'as humilié à plusieurs reprises. Et tu as comploté avec Lintong pour me faire tout perdre. Je n'ai plus rien maintenant. C'est parce que vous êtes à la fois stupide et avide. Tu n'es même pas digne de porter les chaussures de Lintong. J'ai déjà dit à ton père et à Lintong d'apporter 5 millions pour te racheter. Sinon, attends juste de récupérer le corps. Wang Zhonggang. Lin Jiango. Je vais te prendre la vie. Frère, ça va. Vite, sauvez Mademoiselle Qian et ta belle-sœur. Dépêchez-vous. Lin Jiango, tu oses me tendre une embuscade. Frère, emmène vite ma sœur à l'hôpital. Les mets. Ça va. Ça va. Je suis désolé. Si nous mourrons ensemble. The film was translated and narrated by M Media. Lintong, Frère. Frère. Je. parle. Ton frère écoute. Je suis désolé. Je vous ai tous menti. En fait, je viens de 18 ans dans le futur. Lintong, ne parle plus. Ton frère va t'emmener à l'hôpital. Papa. Non. Lintong, Lintong, tu dois tenir bon, Lintong. Lintong, tu es enfin réveillé. Ta maman et moi étions morts d'inquiétude. Frère. Belle-sœur. Quelle année sommes-nous? Mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, nous sommes en 2016e maintenant. Ne me dis pas que tu es toujours en réincarnation. Lintong. Laissez-moi bien regarder. Je suis de retour. Je. Notre famille est réunie.